Salutations les sorciers, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour en savoir plus sur Préolard, et croyez-moi, ce sera chose faite à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, pensez à me dire en commentaire quelle est votre boutique ou votre lieu préféré à Préolard. Je vais vous présenter cette vidéo comme une balade au cœur de Préolard, et on entrera dans chacune des boutiques pour voir ce qu'il s'y fait, et en apprendre plus sur chaque commerce de cette belle avenue populaire dans la saga Harry Potter. Allez, on y va. Le village de Préolard, aussi appelé Hogsmeade en anglais, se situe au terminus du Poudlard Express. Préolard a été fondé par Hengist de Woodcroft, un sorcier qui fuyait les persécutions moldues et qui a étudié à Poudlard. Il aurait créé ce village à la fin de ses études qui ont d'ailleurs eu lieu l'année de la fondation de Poudlard. Et au fil du temps, le village est devenu de plus en plus populaire. Il a même accueilli en 1926 le premier festival des plantes aquatiques magiques. Et sur place, on y trouve des lieux connus dans le monde entier. Ce village n'est habité que par des sorciers, et lorsqu'on est à Poudlard, pour se rendre à Préolard, il faut soit traverser le lac, soit monter dans une charrette tirée par des sombrals qui vous y emmènent. Et inversement, lorsque les élèves veulent rentrer à Poudlard, ou lorsqu'ils arrivent du Poudlard Express et descendent à Préolard, ils utilisent les mêmes moyens de transport pour rejoindre le château de Poudlard. Les élèves ont le droit, dès leur 3e année, de se rendre plusieurs fois à Préolard chaque année, mais ils doivent avoir une attestation de leurs parents. Entrons maintenant dans le village. Pour simplifier la chose, je vous ai créé un plan entier du village, et vous verrez d'ailleurs que pour faciliter votre compréhension, j'ai grisé les boutiques dont nous allons parler. Nous arrivons donc de Poudlard et nous allons de la gauche vers la droite. Et la première boutique que nous croisons sur notre droite, c'est les Trois Balais. Un endroit toujours bruyant et bondé de monde d'après Hermione Granger, c'est un pub ou une auberge tenue par Madame Rosmerta qui est, je cite, une jolie femme aux courbes généreuses. On sait d'ailleurs qu'elle plaît beaucoup à Ron Weasley. Et la gérante de ce pub connaissait Sirius Black et James Potter qu'elle a connus lors de leurs années d'études à Poudlard. Il semblerait que les Trois Balais, avant d'être le pub de Madame Rosmerta, ait été la demeure du fondateur du village, ce qui en fait un lieu culte. L'auberge aurait également servi de QG lors de la révolte des Gobelins en 1612. Alors vous vous demandez sûrement ce qu'il y a à la carte des Trois Balais, eh bien on peut y goûter la célèbre bière au beurre, de l'hydromel aux épices, une boisson adorée par Hagrid, du jus d'œillet que Minerva McGonagall aime beaucoup commander, du rhum groseille, du sirop de cerise soda avec boule de glace et ombrelle, le petit plaisir de Filius Flitwick, il y a aussi du soda de branchifleur ou encore du whisky pur feu, toutes les célèbres boissons de la saga Harry Potter, et il y en a certainement encore beaucoup d'autres à la carte. Enfin, J.K. Rowling s'est inspirée d'un pub où elle allait lorsqu'elle était plus jeune avec ses amis de la fac, c'était le Double Lock Pub. Allez, on continue notre balade. Et un tout petit peu plus loin dans la ruelle, à gauche, on peut voir la célèbre cabane hurlante. C'est un lieu considéré comme le plus hanté de Grande-Bretagne, d'où sa réputation mondiale. Une vieille maison abandonnée, poussiéreuse et assez glauque. Toutes ses portes et fenêtres sont condamnées, mais vous le savez sûrement si vous avez vu les films, il existe un passage secret sous le sol cogneur pour y accéder. La rumeur que cette bâtisse était hantée venait, comme son nom l'indique, des hurlements qu'on y entendait, d'où le nom de cabane hurlante. En réalité, ces hurlements provenaient de Rémus Lupin lorsqu'il était en loup-garou. Une fois chaque mois, il s'y cachait sur les conseils de Dumbledore les soirs de pleine lune pour éviter qu'il ne blesse ou s'attaque à quelqu'un. Un lieu qui a donc une histoire très intéressante. Et maintenant qu'on sait tout sur ce lieu, on peut en sortir et continuer notre balade. On revient sur l'allée principale et un peu plus loin sur notre droite, il y a le bureau de poste du village. Bon, ça reste un bureau de poste de sorcier, vous n'y verrez pas Michel, postier de père en fils, mais plutôt des centaines de hiboux. Voilà, il n'y a rien de foufou à dire d'autre sur ce lieu, donc on va continuer tranquillement notre balade. Et juste en face de la poste, il y a une boutique Star, un magasin qui va plaire à tous les gourmands. C'est Honedux, une célèbre et réputée confiserie tenue par Ambrosius Flume et son épouse,
Ambrosius est un ancien élève de Poudlard, il a même fait partie du club de Slug, le club du professeur Slughorn. D'ailleurs, Horace Slughorn l'a aidé à la fin de ses études à trouver un emploi. Ambrosius lui envoie chaque année pour son anniversaire un paquet de confiseries Onedux pour le remercier. Le bâtiment est sur 3 étages. Le sous-sol rempli de cagettes pleines de friandises, le rez-de-chaussée qui fait office de boutique et l'étage dans lequel vivent les propriétaires. Onedux est une bonne boutique comme on les aime, bien colorée, et elle fait assez authentique, et puis surtout, elle donne envie de goûter à tout. On y voit des étagères bondées de délicieuses friandises et des tonneaux entiers remplis de dragées surprises de Bertie Crochu. Des pancartes mettent aussi en avant les friandises au goût bizarre comme les bulles baveuses, les fils dentaires à la menthe, les gnomes au poivre, les souris glacées, les crapauds à la menthe, les plumes en sucre et les bonbons explosifs. Parmi l'interminable liste de confiseries qu'il propose, on peut y trouver des ananas confits, baguettes magiques à la réglisse, bonbons explosifs, bulles baveuses, caramel doré, chocobal, choco-grenouille, chocolat, crapauds à la menthe, cubes de glace à la noix de coco, dragées surprise de Bertie Crochu, fil dentaire à la menthe, fizz whiz bees, fondant du chaudron, gnome au poivre, gomme de limace, nid de cafard, nougat moelleux, plume en sucre, souris glacée, suce acide, sucette parfumée au sang. Dans la cave de la boutique, il y a un passage secret qui amène à Poudlard, au second étage derrière la statue de la sorcière borgne. Donc une école qui a un passage secret qui emmène dans une boutique de friandises. Si ça c'est pas du marketing, je n'y comprends plus rien. Et voilà pour ce lieu plein de gourmandise. Et maintenant qu'on a le ventre plein et qu'on a repris des forces, on peut continuer notre balade. Et juste un peu plus loin qu'Onedux, sur la gauche également, il y a un autre magasin star, Zonko. Si vous ne connaissez pas encore cette boutique, vous allez adorer. C'est un magasin qui vend essentiellement des produits de farce et attrape. Leur clientèle est en grande partie des élèves de Poudlard et les clients stars étaient, je pense, Fred et George. D'ailleurs, lorsque Zonko a dû fermer ses portes, Fred et George ont ouvert leur propre boutique au chemin de traverse. J'en parle dans ma vidéo sur les Weasley, je vous mets le lien dans le petit i en haut de l'écran. Et sur place, on peut y acheter des bombes à bouse, des bonbons à hockey, des savons sauteurs, des tasses à thé mordeuses et encore, j'imagine, bien d'autres choses. C'est vraiment la boutique pour les élèves qui veulent faire des bêtises. D'ailleurs, dans les films, Fred et George disent qu'ils doivent passer chez Zonko car ils n'ont plus de boules puantes, ça promet. Allez, on poursuit notre visite du village. Et juste à côté de Zonko, il y a Gai Chiffon. On n'en sait pas énormément sur cette boutique, mais on sait que c'est une chaîne de magasins de prêt-à-porter. Il y a aussi des magasins à Paris et à Londres. Ils proposent donc des vêtements à tous les sorciers qui se promènent, comme nous, à Priolar. Allez, on va continuer notre balade. Et juste à côté de Gai Chiffon, il y a Scriben Pen. Comme son nom l'indique, on comprend vite qu'il s'agit de matériel d'écriture. Le magasin est spécialisé dans la vente de plumes et de parchemins. Hermione est d'ailleurs une habituée de ce magasin, elle y achète son matériel. Et une plume simple noire et or y coûte 15 mornilles et 2 noises. Allez, maintenant qu'on a notre matos pour Poudlard, on continue. Bon, ça commence à faire un petit peu lourd tous ces sacs d'achat, non ? Toujours sur l'allée principale, sur notre droite, nous avons Dervish et Bang, une boutique spécialisée dans la vente et réparation d'objets magiques, et on ne sait finalement pas grand chose de plus sur cette boutique. C'est bien dommage car il doit s'y passer et s'y vendre beaucoup de choses intéressantes, on aimerait en savoir plus en tout cas. On continue, on n'est pas venu là pour squatter une boutique mais pour tout découvrir. Dans la ruelle juste au-dessus, on peut aller chez Madame Pied-Dodu, un salon de thé où il fait bon vivre. C'est le lieu rêvé pour les jeunes couples qui veulent y passer un bon moment au calme, un moment romantique, encore plus pour la Saint-Valentin d'ailleurs. Le lieu connaît un grand succès, il est souvent difficile d'y trouver une place. Et on se dirige maintenant vers le dernier lieu qui se situe dans la ruelle juste en bas, c'est la Tête de Sanglier. Il s'agit d'une auberge assez spéciale. La Tête de Sanglier se trouve exactement à l'opposé de son concurrent, les Trois Valets, et croyez-moi, ils n'ont vraiment pas la même réputation. La Tête de Sanglier est gérée par Abelfort Dumbledore, le frère d'Albus Dumbledore. L'endroit est plutôt miteux, petit, crasseux et imprégné d'une forte odeur de chèvre.
Comme son nom l'indique, vous vous en doutez, à l'entrée, il y a une tête de sanglier suspendue. Les fenêtres sont tellement incrustées de saleté que la lumière du jour a du mal à les traverser. C'est donc logique que ce lieu soit souvent vide et accueille en partie des personnes peu fréquentables. Et voilà pour cette visite de Pré-au-Lard, j'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre boutique préférée, et puis si vous avez passé un bon moment, pensez à tout ça. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, et soutenez la chaîne en allant regarder quelques vidéos, ça se passe sur le lien Utip que vous trouverez en description, ça ne dure que quelques secondes. Et puis en attendant, je vous dis à très vite.